La pollution sonore fait partie de notre quotidien et nos habitudes de vie peuvent parfois l'amplifier. On a rencontré un chercheur en neuroingénierie qui a analysé pour nous les sons auxquels on est exposé dans une journée. Au-delà d'un quart d'heure à 90 dBA, vous avez une chance d'endommager votre audition. 90 dBA, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement. Le niveau de bruit est habituellement rapporté en décibels pondérés, soit les dBA. Une conversation normale correspond à environ 60 dBA. Il y a beaucoup d'appareils de notre quotidien qui vont émettre un niveau qui va être très élevé. Donc c'est très fort, mais t'es réveillé. Certains de nos comportements nous amènent à être exposés à des bruits élevés. Un réveil matin peut correspondre à environ 80 dBA. Nos déplacements, dans les transports en commun par exemple, peuvent également nous pousser à adopter des habitudes à revoir. Augmenter le son de son lecteur MP3 ou de son iPhone pour pouvoir masquer le bruit qui nous entoure, c'est quelque chose qui est très dangereux. Parce qu'effectivement, si on est exposé à un niveau de bruit qui est très fort et qu'on veut le masquer justement en augmentant le son, si on fait ça pendant une longue durée de temps, on s'entend qu'on va avoir un risque de dommage à l'audition. Contrairement au bruit des sirènes d'ambulance ou d'un décollage d'avion, certains sons, même s'ils ne sont pas désagréables, peuvent tout de même nous affecter. Pour le bruit qu'on va avoir dans les voitures quand on est en train de rouler sur l'autoroute, qu'on a le chauffage à fond et puis qu'on met Céline là, pour vraiment que ça hurle, il faut faire attention. D'ailleurs, souvent, on va avoir une migraine. C'est déjà un indicateur. Là. C'est « j'ai mal à la tête ». Oui, mais tu viens de faire 4 heures de route. Ce n'est pas parce que le son n'est pas dans nos oreilles qu'il n'est pas dangereux. Notre milieu de travail fait partie de notre environnement sonore. Et il existe certaines technologies pour atténuer les sons incommodants. Certaines entreprises utilisent d'ailleurs un système de parlant qui émet du bruit blanc. La technologie du bruit blanc, en fait, c'est un peu une technologie de masquage. Ça va permettre de pouvoir masquer tous les petits sons qui vont nous gêner quand on est justement dans un environnement où on va travailler à air ouverte, par exemple. On ne va pas entendre son collègue qui est en train de taper comme une brute sur son clavier. L'utilisation du bruit blanc comme technologie, c'est des bruits qui ne vont pas dépasser 45 dBA généralement. Donc si vous essayez par exemple de couvrir le bruit du port de Montréal avec ce genre de technologie-là, ça va être un petit peu compliqué parce que vous allez avoir un environnement sonore qui va être plus fort que le bruit blanc. Si vous ne pouvez pas vous protéger quand vous êtes dans un environnement qui est très bruyant, il faut limiter son temps d'exposition. Je pense que dans quelques années, on va regarder le problème de la surexposition au bruit comme on a regardé il y a quelque temps le tabagisme, puis on va se dire on a été très négligent. Et ça, c'est problématique. Ceci étant dit, il y a une certaine prise de conscience. D'une part, il y a cette aide financière du gouvernement du Québec. D'autre part, la CNESST mettra en place des nouvelles mesures dès l'été 2023 pour prévenir le bruit en milieu de travail.